que j'ouvre et introduis cette cérémonie parce que c'est par la permission de Dieu qu'a pu être érigée cette belle édifice, cette maison de Dieu, que Dieu lui-même reconnaît qu'il est impossible que puisse être érigée que seulement par la permission de celui-ci, une quelconque mosquée vouée à Dieu. Il dit dans la sourate La Lumière, après avoir évoqué qu'il est Dieu, la lumière des cieux et de la terre. Allahu nuru samawati wal ard. Il répétera cette formule Nur 5 fois dans le même verset pour parler des 5 prières quotidiennes qui se suivront par l'autorisation, par la permission que puisse être érigée la maison de Dieu. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. Des hommes qui prieront et adoreront leur Seigneur dans ces demeures que Dieu seul a autorisé d'être érigées, dira Dieu dans ce verset. C'est donc cette dimension spirituelle qui m'a été confiée par Monsieur le recteur Shamseddin Hafiz, que je remercie, que je salue au passage, pour vous parler de sa dimension spirituelle. En effet, il y a 100 ans, a été orienté, a été décrétée l'orientation, la Qibla en arabe, de la mosquée de Paris vers la Mecque. C'est donc cette dimension spirituelle que j'évoquerai avant de laisser la place à mon ami Mohamed Colin qui lui vous parlera de sa dimension historique et patriotique. En effet, pour la première fois en France et plus précisément en métropole, sera décrétée la Qibla qui définira l'orientation de la prière des musulmans vers la Mecque, berceau de l'islam. Alors quel sens dogmatique porte cette Qibla dans la foi musulmane? Terminologie coranique signifiant vers ou en direction de Qibla. Dieu dit dans le verset 177 de la sourate 2, sourate al-Baqarah, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers, en direction de, en arabe, Qibal al-Mashriq wal-Maghrib, vers l'Orient ou l'Occident. Cette condition de s'orienter dans les rites et dans les actes d'adoration est souvent indispensable à l'accomplissement de ces actes d'adoration. Elle symbolise donc l'exclusivité de ces actes de dévotion à la seule divinité, Dieu notre Créateur, Allah l'exalté, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette Qibla permet d'obtenir par ce baiser, oui un baiser, puisque le mot Qibla est aussi dérivé du mot Qubla, Qubla qui signifie baiser, un baiser d'agrément et de satisfaction divine. Qaboul en arabe, encore une fois, même mot dérivé du mot Qibla, de son maître tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce lien spirituel que le croyant réalise quand il s'oriente vers cette Qibla. Et nous, gens de la Qibla, Ahlul Qibla, nous avons officiellement intégré la communauté internationale qu'on appelle en arabe la Ummah par cet acte solennel qui a eu lieu il y a 100 ans en célébrant l'orientation et en décrétant l'orientation des musulmans vers cette Qibla. Ce ne seront pas moins de divers versets révélés dans le Coran à notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, dans la sourate Al-Baqarah, toujours sourate 2, qui seront nécessaires pour légiférer ce changement à 180 degrés du nord en direction de Jérusalem, vers le sud en direction de la Kaaba, au centre de la ville sacrée de la Mecque. C'est vrai que la communauté de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en reconnaissance des communautés qui l'ont précédé, communautés chrétiennes, des communautés juives, qui s'orientaient vers Jérusalem, ont décidé et les ont invités avec eux de rejoindre la communauté musulmane pour que tous ensemble nous célébrons ce patriarche, père de toute
ces religions monothéistes, le grand Abraham, alayhi salatu wassalam. Selon les historiens référents, c'est 16 mois après l'immigration à Médine, lors d'une visite du prophète bien-aimé chez un notable Khazraji, c'est-à-dire médinois de la tribu des Khazraj, Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rour, notable de la tribu des Bani Salama, alors qu'il était au milieu de la prière de l'après-midi, qu'il reçut l'injonction de changer d'orientation vers la Mecque, premier édifice religieux construit par Abraham dédié à Dieu. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. La toute première demeure qui a été érigée pour adorer notre Seigneur est celle construite par le patriarche Abraham à la Mecque, avant celui de Jacob, Israël, qui lui construira et édifiera cet magnifique édifice qui se trouve à Jérusalem. Et donc Dieu dira dans le Coran, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les faibles d'esprit, dira Dieu dans le Coran, parmi les gens vont dire qui les a détournés de la direction Qibla vers laquelle ils s'orientaient, de la direction de Jérusalem vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dit c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va révéler tout un ensemble de versets dans lequel il va, dans une multitude d'injonctions, imposer aux musulmans et à la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de s'orienter vers la Qibla. Il dira en substance وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et d'où tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Cet édifice, donc médinois, dans lequel le prophète a changé d'orientation pour se diriger de Jérusalem vers la Mecque, porte toujours le surnom de la mosquée aux deux Qibla, Masjid al-Qiblatayn. C'est donc sur un ralliement fondamental et symbolique que cette orientation constitue et qui constitue donc le parachèvement de l'identité du citoyen français de confession musulmane, à la fois par son attachement aux valeurs républicaines et par sa dévotion à sa foi envers Dieu son Créateur. Deux dimensions indissociables et complémentaires, mais certainement pas opposées, et qui forgent avec loyauté et dévouement la personnalité citoyenne et spirituelle des musulmans de France et au service de la France. Merci de votre attention et que la paix soit sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Il y a 100 ans, jour pour jour, au cours de la cérémonie de la pose de la première pierre de l'Institut musulman de Paris, se tenait le maréchal Lyautey devant une assemblée comptant 600 à 800 personnes composées des plus hautes autorités civiles et militaires, des plus hauts dignitaires musulmans issus des quatre coins du monde. Y figurait Moulay Youssef, père du futur roi du Maroc, Mohamed V. Y figurait Si Kadour Ben Kabrit, haut fonctionnaire du Quai d'Orsay d'origine algérienne, fondateur et premier recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le maréchal Lyautey affirma ceci en s'adressant aux musulmans. Quand s'érigera le minaret que vous allez construire, il n'y aura que vous allez construire et ne montera vers le beau ciel de l'île de France qu'une prière de plus dont les tours catholiques ne seront point jalouses. Voilà un propos empli de concorde civile. Une concorde civile qui résonnait avec l'esprit et l'opinion publique de l'époque, excepté peut-être quelques tristes personnes comme Charles Maurras, qui a été opposé à cette mosquée. Mais fort heureusement, la République, une,
et indivisible, était déterminée. Elle était déterminée parce que le sang des soldats musulmans a été versé. Plus de 100 000 hommes sont morts sur le front. 100 000, 28 000 rien que lors de la bataille de Verdun. 700 000 à 800 000 soldats, hommes, ont quitté le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, pour se rendre en métropole et défendre la liberté. Alors oui, la République, avec le concours de la ville de Paris, octroya un terrain en plein cœur de Paris, dans le cœur battant de Paris, situé entre le quartier latin et le jardin des plantes. Le grand projet comprenant un lieu de culte, une bibliothèque, une salle d'études et de conférences incarne le geste de reconnaissance du sacrifice suprême des soldats musulmans. Alors, pour édifier ce projet, il y eut quatre dates. 1917, qui est la création à Alger de la Société des Abous et des lieux saints. 1920, le vote de la loi des finances par Édouard Herriot, qui était député et maire de Lyon. Donc une subvention à l'occasion a été octroyée, donc une subvention de 500 000 francs avec 2 millions de francs concernant la commune de Paris, la ville de Paris, pardon. 1922, c'est la pose de la première pierre. 1926, c'est l'inauguration de l'édifice, enfin achevé. J'aimerais évoquer aussi quelques éléments de contexte, il y en a 4. Le premier élément, c'est, on l'oublie souvent, mais il y a eu une islamophilie qui gagnèrent les élites françaises, et ce, on va dire, depuis le roi François Ier, l'alliance entre le roi François Ier et Suleiman le Magnifique, donc calife de l'Empire ottoman, et cette islamophilie, n'a pu s'accroître grâce notamment à la traduction et à la diffusion du Coran. Je pense notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, et je pense notamment à Antoine Galland. Bien sûr, les lettres persanes ont accentué cette islamophilie, et puis surtout les grandes expéditions de Napoléon Bonaparte en 1798-1799 qui ont alimenté, qui ont été une source d'inspiration pour de nombreux auteurs. Je pense à Victor Hugo, je pense à Lamartine, et également nous avons eu un président de la Troisième République, Sadi Carnot, dont le prénom Sadi vient du mystique perse du XIIIe siècle. Alors le deuxième élément de contexte, il est un peu tout autre, il est un peu à l'inverse. Il y a eu une forme de méfiance aussi à l'égard des soldats musulmans. Il ne faut pas oublier la colonisation qui a débuté en 1830. À partir de là, on va incorporer peu à peu des soldats musulmans dans les armées coloniales. Et les colons, les grands colons, parce qu'il faut être précis, les grands colons d'Algérie et l'extrême droite en France essayaient de diffuser ce sentiment de suspicion à l'égard des soldats musulmans, comme si ils allaient faire preuve de déloyauté, alors que, au contraire, ils ont prouvé leur vaillance et leur loyauté contre la Prusse en 1870, contre la guerre en Crimée, au Mexique, sur les plus grands théâtres du monde entier. Et cette méfiance va s'accentuer en 1914, au moment où, effectivement, l'Empire ottoman va entrer en guerre aux côtés de la Triple Alliance, composée de l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et de l'Italie.
et qui va tenter, avec le concours des Allemands, d'user de la légitimité religieuse pour essayer de retourner les musulmans de l'autre camp. Parce qu'effectivement, les musulmans étaient divisés à travers le monde entre deux camps. Sauf que les musulmans au service de la France et de la triple entente sont toujours restés fidèles. Et ça, c'est fut une preuve de très très grande loyauté. Le troisième élément de contexte, c'est que effectivement cette crainte est remontée à l'état-major. Donc on a tout fait en sorte pour, comment dirais-je, prendre en compte les aspects rituels des musulmans. Et en témoigne l'hôpital qui a été construit à Nogent-sur-Marne, le lieu de culte également éphémère pour accueillir les musulmans. Je pense aussi à Étienne Diné, artiste peintre, qui est tombé amoureux d'ailleurs de l'Algérie et dont me revient à l'esprit son tableau qui s'appelle Esclave d'amour et lumière des yeux. Il écrivit avec son ami Slimane une biographie qui s'appelle une biographie sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Eh bien, Étienne Diné participa également auprès de l'état-major pour apporter son concours à designer, comme on dit, les stèles funéraires qui puissent respecter l'éthique musulmane. Alors, autre élément, 1917, il y avait la question effectivement du pèlerinage. Et vous le savez, nous sommes dans un contexte de guerre, et une guerre sans précédent, qui impliquèrent également les civils. Et les civils étaient à l'époque sur surveillance. Les déplacements, les mouvements, les correspondances, parce qu'il ne fallait surtout pas informer l'ennemi de l'état des troupes, l'état moral des troupes et de la société civile également. Et donc, se posait la question du pèlerinage, où du coup il y avait un déplacement des populations. L'état-major aurait pu l'interdire, mais il a autorisé, par le concours d'ailleurs de Kadour Ben Gabrit, qui créa à ce moment-là, en 1917, la Société des Habous et des lieux saints, qui a permis donc d'acheter de l'hôtellerie et de permettre la sécurité à la fois physique et sanitaire également. N'oublions pas le déplacement des populations, et on le sait aujourd'hui avec le Covid, peut être le vecteur de maladie. La preuve en est, en 1978, il y a eu la grippe espagnole. Donc tous ces éléments de sécurité ont été assurés. Le quatrième élément, c'est le contexte de séparation de l'Église et de l'État qui a été voté en 1905. Et à partir de cette date-là, il est interdit pour l'État de subventionner tout culte. Et là, justement, le député maire Édouard Herriot fit preuve d'ingéniosité et d'inventivité, puisque les 3 départements d'Algérie étaient gérés sous un droit dérogatoire, et donc il utilisa la Société des Habous et des lieux saints comme véhicule pour pouvoir financer ce projet ici à Paris. Chers amis, avant de conclure, j'aimerais revenir sur les quelques mots du maréchal Lyautey, dont les tours catholiques de Notre-Dame ne seront point jalouses. Quel propos avisé lorsque 100 ans après, Notre-Dame à Paris prit feu, les musulmans de France ont été envahis par le sentiment de tristesse et de désarroi
pareil aux autres concitoyens. Et cela marque leur attachement à ce patrimoine national et mondial. Alors pour conclure, je dirais que ce premier coup de pioche qui était là pour rendre hommage au sang versé par les soldats musulmans, qui était là aussi pour offrir un foyer pour les musulmans, l'élite musulmane à travers le monde de passage en France, et donc tourner vers l'extérieur. Je dirais que 100 ans plus tard, je pense que ce coup de pioche est le symbole de la sédentarisation et de l'enracinement des musulmans de France. Je vous remercie pour votre attention.